Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une méthode de tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. C'est un tirage où s'intéresser à toutes les cartes, comme un grand tableau. Si vous connaissez le Petit Lenormand, vous voyez à peu près le principe. Et donc avec le principe des maisons aussi, je vais vous expliquer ça. Donc c'est un tirage qu'on peut faire de façon générale, en début de mois par exemple, pour voir ce qui nous attend pour le mois en cours, ou aussi par rapport à une question que l'on pourrait poser. Là aujourd'hui, on va pas poser de questions à proprement parler, on va pas rentrer à fond dans l'interprétation, juste vous montrer comment se déroule le tirage, et après vous officierez vous de votre côté pour le tester. D'accord? C'est un tirage que j'avais vu sur une chaîne YouTube. Alors là, je suis désolé, mea culpa, je suis incapable de la retrouver. Donc du coup, je ne peux pas mentionner l'auteur de base qui m'a fait découvrir ce tirage-là. Mais voilà, je vous le partage quand même. Pour ce faire, on va s'occuper donc des 22 arcades majeures, d'accord? On va s'occuper de toutes les cartes et on va les disposer, notre tirage, on va le disposer en 3 septénaires, comme il est souvent, je crois que c'est Jodorowsky qui le représentait souvent comme ça. Donc là, je vous ai mis pour avoir une idée du tableau, comme on dit. Donc les 3 septénaires avec en bas de mémoire le corps, au milieu l'esprit, en haut l'âme, et la carte du fou qui est du mat qui est à côté, la 22e carte. Et donc les cartes sont là dans le septénaire classique, les cartes elles sont rangées dans l'ordre numéral. Donc l'as pour le battleur, la papesse en 2, l'impératrice en 3, jusqu'au chariot. Ensuite on va attaquer avec la 8, jusqu'à tempérance, le diable, jusqu'au monde. Vous verrez que ça a son importance. C'est ce qu'on appellera les maisons. Et en fait, on va battre notre jeu, d'accord? Et on va tirer les cartes face cachée sur chaque emplacement, d'accord? Et on va reproduire ce septénaire face cachée. Donc allons-y. Vous allez voir, ça va être simple. Une fois le tirage lancé, vous allez vite comprendre. Donc là, je bats. Je ne pose pas de questions spécifiques. On verra de quoi ça parle. On va essayer de faire rentrer toutes les cases, toutes les cartes dans le cadre, ce qui n'est pas gagné. J'ai pris le Jean Noblet, qui est un tarot un peu plus petit qu'un tarot classique, donc normalement ça devrait passer. Donc on met sur le côté la carte 0 qui correspond au mât, d'accord? Je vous dirai après ce que ça représente. Je fais la première ligne donc de cette carte qui va représenter la première partie du septénaire. Donc 3, 4, 5, 6, forcément il nous en manque une. Est-ce qu'on va la voir? Ça je peux pousser là, là. J'essaye de regarder en même temps sur la vidéo où est-ce que j'en suis pour voir que vous puissiez toutes les voir. 6 et la 7e ici. Oh bah ma foi c'est pas mal. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On compte le côté un peu psychopathe à mettre les cartes bien alignées. La deuxième rangée pour le deuxième septénaire. Et enfin la troisième rangée. Voilà. Donc là, nous avons notre tirage. Maintenant, on va passer à la découverte de certaines cartes ainsi qu'à leur interprétation. Moi, je fais comme ça. Après, comme d'habitude, c'est une méthode, chacun fait comme il veut. Si vous avez envie d'adapter, adaptez-la. Vous le faites suivant votre intuition, suivant vos envies du moment. Moi, je le fais toujours comme ça. Après, vous ferez comme vous voulez. Moi, je vous montre comment je fais. La carte ici, numéro 0 à la base, le mat, va nous représenter ici l'énergie générale du tirage. D'accord ? La carte du bas qui correspond à l'emplacement du battleur à la base, donc la carte numéro 1, va représenter là d'où on part. D'accord ? La carte tout en haut à droite qui est sur la case du 21, de la carte du monde, va logiquement nous parler de là où on va. On part de cette carte-là pour aller vers celle-ci. D'accord ? Et donc la carte du milieu, qui correspond au centre du septénaire, à l'emplacement de la carte 11, la force, va nous représenter par quoi il faudra passer. D'accord? Donc on va faire un périple de cette carte-là pour aller à celle-ci en passant par ça. D'accord? Ça, c'est le principe de base du tirage. Donc, ou vous posez une question, ou vous le faites de façon générale et vous voyez comment ça vous parle. D'accord? On va commencer par retourner celle-ci,
qui représente la carte d'énergie principale de ce tirage, qui est la carte de l'étoile. Vous la voyez bien? Oui, ça va. La carte du début, vers de quoi on part? On part du soleil, d'accord? Vers quoi on va? Vers les amoureux. Et par quoi on passe pour aller là-bas? Le pendu, d'accord? Hop, hop, hop. Et là, on va commencer à interpréter. Chaque case après, enfin chaque carte que l'on a retournée ici, on va les approfondir après avec les maisons. Et je vais vous expliquer à chaque fois. On va d'abord commencer par celle-ci. Donc là, on commence par la carte du mat, puisque c'est la 0. On commence par celle-ci qui va représenter donc l'énergie principale ici de notre tirage. Donc la carte de l'étoile qui peut nous parler éventuellement de choses à guérir avec ces urnes que l'on verse. Ça peut nous parler aussi d'un souhait que l'on a envie d'exaucer, d'une voie pour laquelle on se sent un petit peu guidé, une envie aussi de trouver sa réelle place par rapport à ce que l'on vit en ce moment. Et donc du coup, ça c'est notre énergie un petit peu générale qui va nous accompagner. D'accord ? Ensuite, c'est la carte numéro 17, d'accord? Elle est sur l'emplacement 0, 22 du mat, mais elle porte le numéro 17, la carte de l'étoile. Donc pour approfondir un petit peu cette ambiance, cette énergie générale, on va aller voir à l'emplacement 17, c'est-à-dire dans l'emplacement qui correspond ici à la carte de l'étoile, quelle carte il y a. Donc la 17, elle est ici, je rappelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hop, on est sur la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient nous dire que peut-être ici, on a un besoin ici justement, peut-être qu'on se sent guidé parce qu'on est en train de changer de cycle. On a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose d'autre qui est arrivé, qui arrive. On sent qu'il y a un changement ici qui se met en place. Et donc du coup, on a peut-être, ce changement-là va aussi nous permettre de trouver notre réelle place dans ce qui nous préoccupe en ce moment. On continue, la maison 10, donc la roue de fortune, c'est le numéro 10. On regarde où se trouve la maison 10 ici. Donc 7, 8, 9, 10, elle se trouve ici normalement. Sur son emplacement, nous avons la maison Dieu. Donc peut-être aussi que ce changement de cycle est dû justement à quelque chose qui vient de s'écrouler dans notre vie. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté de façon brutale, qu'il y a besoin de réaménager, de reconstruire, excusez-moi, un petit souffle au cœur. Et donc, peut-être ici qu'il y a quelque chose, ça peut être quelque chose de brutal, ça peut être quelque chose de rapide qui est arrivé, mais qui vient nous dire ici que on est dans une phase de changement. Il y a quelque chose qui nous chamboule, qui est chamboulé un petit peu et qui annonce ce changement de cycle, d'accord? On va voir de quoi on parle puisqu'on est dans la maison 16, avec la carte de la tour. Donc on regarde, donc là on est à 14, 15. C'est cet emplacement-là ici. Donc je rappelle toujours, moi je le fais sans le tableau, mais si vous vous rappelez plus, vous imprimez la feuille, vous regardez la carte 16, c'est celle-ci, on retourne celle qu'il y a là. Et donc là, on a la carte du fou. Donc la carte du fou, elle nous dit qu'effectivement, ce chamboulement, ce changement de cycle qui se met en route ici, va nous permettre d'avoir un nouveau départ, va nous permettre de nous lancer dans quelque chose de nouveau, qui va nous insuffler cette énergie de nouveauté, cette énergie d'avancer vers quelque chose qu'on ne sait pas trop vers quoi encore pour le moment. D'accord? Là, on s'arrête de retourner les cartes concernant l'étoile, puisque le fou, c'est la carte 0, la carte 22, suivant la convention que vous avez. On va dire la carte 0 puisqu'elle n'est pas numérotée. Et on l'a déjà retournée puisque c'est la carte de l'étoile qui est dessus. Donc on n'a plus rien à retourner concernant cette lecture-là. Donc on arrête là. Ensuite, on va basculer sur notre énergie de départ. Notre énergie de départ de ce mois-ci, de la question que l'on a posée, est la carte du soleil. Donc la carte du soleil qui est plutôt une carte positive. Donc là, par rapport à ce chamboulement qu'il y a eu, on ne sait pas trop, peut-être qu'en fait ce chamboulement intervient parce qu'on a mis en lumière quelque chose avec cette carte du soleil. Il y a quelque chose qui était peut-être caché jusqu'ici pour nous et qu'on vient de mettre en lumière avec le soleil et qui insuffle un petit peu cette énergie de changement. Donc on va aller voir de quoi ça parle. Donc la carte du soleil est la carte numéro 19. On regarde où se trouve la 19. Elle se trouve ici. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tempérance.
Donc tempérance peut nous indiquer ici, alors je vous dis, hein, je rentre pas dans les détails, chacun fera ses interprétations comme il veut, là c'est vraiment pour créer le tirage hein, que je vous fais ça. Ici avec ce soleil on a pu mettre peut-être quelque chose en lumière, par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu déséquilibré et qu'on a besoin ici avec cette tempérance de rééquilibrer. On a besoin de retrouver quelque chose, peut-être une guérison de quelque chose par rapport à quelque chose qui a pu nous faire souffrir et qui était jusque-là sous-jacent et qu'on vient d'éclairer avec le soleil. Ça peut être aussi le fait de rééquilibrer par exemple, peut-être qu'on était un peu trop sur le travail et pas assez dans notre vie privée et qu'ici il y a besoin, on vient d'éclairer ce problème-là, on vient de le mettre en lumière et donc il y a un besoin ici de retravailler cet équilibre. On va aller voir ce que nous dit Tempérance. Elle nous dit à l'emplacement 14, qui est ici, hop, la carte du monde. Donc, alors peut-être aussi que ici, il y a peut-être quelque chose à équilibrer puisqu'on vient de finir quelque chose, on vient de finir un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Ça résonne très bien aussi avec notre idée de la tour de la Maison Dieu, avec ce chamboulement qui peut être effectué et ce changement de cycle avec ce nouveau départ. Puisqu'ici, avec la carte 21 du monde, il y a ce sentiment de quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est fini. D'accord ? On va voir où nous conduit le monde. Le monde, c'est la carte 21. La carte 21, elle est déjà retournée avec là où on est censé finir notre interprétation. Du coup, on n'a plus d'autres cartes à tourner. On laisse comme ça. Maintenant, on va aller interpréter là où on va. D'accord ? Là où on va, avec la carte de l'amoureux, ça va nous parler d'un choix. Effectivement, si on est dans la fin de quelque chose, qu'il y a un chamboulement qui arrive suite à la mise en lumière de quelque chose, ici, un retour à l'équilibre qu'on a besoin grâce à un changement de cycle, de mettre quelque chose de nouveau en place, et on aura certainement à cette occasion-là des choix à faire. Allons voir peut-être quel choix à faire. La carte de l'amoureux est la carte numéro 6, donc on va voir dans l'emplacement numéro 6 quelle carte il y a. Hop, on a la carte de la justice. Alors peut-être qu'effectivement, ce choix à faire va concerner aussi, ça peut être par exemple une fin de contrat, quelque chose qui s'arrête avec la justice. On était effectivement dans cette idée de la fin de cycle avec le monde. Ici, la justice, elle vient nous confirmer qu'il y a peut-être quelque chose qui a été tranché, qui a été fini. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture de relation. En tout cas, il y a quelque chose effectivement qui se termine et qui va nous pousser à faire des choix. Voyons voir quel choix on a peut-être à faire avec la carte 8 de la justice. Donc là, on est 7, 8, elle est ici. Hop, la carte du pape, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Peut-être quelque chose qui était encore sous-jacent jusque-là et qui n'était pas énoncé, qui n'était pas éclairé. Et du coup, ici avec le pape, on officialise cette chose, d'accord ? Allons voir ce qu'il y a dans le pape. 1, 2, 3, 4, 5, ici. La carte du chariot, donc il peut nous dire que peut-être c'est en rapport effectivement avec le travail, donc ça peut être une rupture de travail ici, avec le pape qui officialise cette rupture, et donc avec la carte du chariot qui nous permet de nous réengager dans quelque chose de nouveau, qui va nous permettre de reprendre la route pour se relancer, d'accord ? La carte numéro 7, elle est ici, la case, on regarde ce qu'il y a, la carte de la lune, il est possible que c'est pas forcément une fin qui était prévue par nous. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce chamboulement de la tour qui était là tout à l'heure, puisque la carte de la lune vient nous apporter un petit peu de mélancolie là-dedans. Il y avait peut-être des choses qui étaient cachées, qu'on n'a pas vues, qui ont été éclairées après avec le soleil, d'où ce nouvel enclenchement d'événements. Mais effectivement, la carte de la lune nous dit qu'il y avait peut-être des choses qui nous étaient cachées et qu'on n'a pas vu arriver. Et donc, du coup, ça nous crée cette espèce d'un petit peu de mélancolie, de tristesse aussi, puisque c'est pas forcément quelque chose que nous avons enclenché de nous-mêmes. La carte du choix peut-être nous dire dans son côté négatif que c'est un choix qu'on nous a imposé. C'est pas quelque chose qu'on a forcément choisi. On va aller regarder au niveau de la carte 18, c'est-à-dire de l'emplacement 18, quelle carte est dessus. On a la carte de l'impératrice, donc qui peut représenter ou la consultante si c'est une femme, ou sinon cette idée aussi de devoir penser maintenant, de reprendre peut-être de recommuniquer sur certaines choses, peut-être d'essayer de mettre à jour un nouveau projet, puisque là on a quelque chose qui s'arrête effectivement, et qu'il va falloir retravailler à concrétiser quelque chose de nouveau. Peut-être aussi qu'il va falloir qu'on fasse appel dans ce nouveau cycle à notre créativité.
Allons voir ce qui se passe dans la case numéro 3 de l'impératrice. Quelle carte nous avons? Hop là, la carte de l'ermite. Donc, peut-être travailler sur cette créativité pour mettre des choses en place. La carte de l'ermite vient nous dire aussi de prendre le temps de réfléchir à tout ça, de prendre le temps de là où on a envie d'aller maintenant dans ce nouveau cycle, de prendre aussi, de regarder par rapport à notre expérience, à notre savoir, à ce que nous avons acquis jusque-là, d'accord? Et qu'il va falloir justement peut-être mettre à profit pour pouvoir concrétiser ce changement. On est avec la carte de l'ermite, donc numéro 9. La case numéro 9, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Tac. La papesse. La papesse, elle peut nous dire qu'effectivement, il y a aussi peut-être des choses encore à éclaircir. Avec la carte de la papesse, on a souvent un voile qui est posé sur les choses, donc peut-être encore quelque chose à mettre en lumière. La papesse vient peut-être nous dire aussi que pour ce changement de cycle qui va s'opérer, ici, malgré les connaissances que l'on peut avoir ici, il y a peut-être un besoin de se former à quelque chose de nouveau, d'accord? De trouver un peu plus de compétences peut-être. On va regarder ce qu'il y a dans la maison 2 de la papesse. On a la carte du jugement. Ça va nous permettre, c'est peut-être un changement qui pourrait pour nous être bénéfique. Il peut y avoir cette idée d'une renaissance avec la carte du jugement qui peut nous apporter comme ça cette espèce de nouvel élan auquel nous aurions peut-être pas pensé de nous-mêmes à l'enclencher, mais là maintenant qu'il est enclenché, qu'il arrive de façon un peu subie et un peu subite, rapide, autant le mettre à profit et essayer de sortir de ça par le haut. La carte du jugement peut nous dire aussi que au niveau créatif, au niveau de notre expérience et tout ça, on peut sentir un certain appel à aller quelque part. Donc peut-être qu'on peut être guidé vers quelque chose qui peut nous être bénéfique. Allons voir ce qu'il y a dans la carte du jugement, qui est celle-ci, la carte 20. Eh bien ici, on a la carte de la force qui nous dit que malgré tout, c'est quelque chose qui va quand même nous demander du courage pour mettre en place. Hein. C'est comme c'est pas quelque chose qu'on avait anticipé, c'est quelque chose qui va nous demander de nous accrocher, du courage, mais on a l'énergie nécessaire pour faire les choses. D'accord? On retrouve aussi, juste à côté en plus, cette idée de rééquilibrer un petit peu nos énergies ici. Hein. Du coup, la carte 11, elle est ici, elle est déjà retournée, donc on arrête l'interprétation pour là où on allait. Il nous reste plus qu'une carte à détricoter un petit peu, si je puis dire, c'est la carte du milieu qu'on a retournée tout à l'heure, qui est le chemin par lequel on va passer pour tout ça. Eh bien, le chemin par lequel on va passer pour tout ça, la carte du pendu nous dit que on va certainement passer par une phase où ça va pas bouger des masses au départ, il va y avoir un certain moment d'attente pour mettre les choses en place, profiter de cette période-là pour envisager les choses, des fois sous un autre angle, pouvoir aussi se libérer de certaines choses qui pourraient nous empêcher d'avancer. En tout cas, ici, la carte du pendu, elle nous invite aussi à une introspection, un petit peu comme celle de l'ermite, pour voir là où on a envie d'aller dans ce nouveau cycle. On est sur la carte 12, donc on va aller voir ce qui correspond à la carte numéro 12, qui est juste à côté, emplacement numéro 12. On a le diable ici. Le diable peut nous dire, comme tout à l'heure on était dans la créativité et peut-être à mettre en place avec l'impératrice, le diable il vient peut-être nous dire de profiter de cet instant pour travailler sur nos passions, de trouver quelque chose peut-être qui nous passionne un peu plus, qui nous motive un peu plus, qui nous donne un peu plus d'envie, un peu plus de niaque, et que peut-être ce diable est là pour nous rappeler qu'on a dans notre vie des passions sous la main, qu'on pourrait mettre à profit pour cette nouvelle période. Allons voir ce qui se cache sous le 15. L'empereur, qui lui va nous parler quand même, grâce à tout ça, de stabilité, de choses que l'on peut concrétiser. On peut parler de contrat de travail, par exemple, avec l'empereur. On peut parler de choses qui s'ancrent comme ça, qui se stabilisent, et qui, en plus, il regarde ce nouveau départ pour dire que c'est quand même quelque chose qui pourrait lui permettre aussi, tout à l'heure on disait de retrouver un certain équilibre, justement, dans cette stabilité. Peut-être qu'avant, c'était quelque chose qui était un peu brinque-ballant et que cette fin qui est un peu causée, pas par nous, mais par l'extérieur, nous arrange, qui plus est. Allons voir ce qui se passe sous la case de l'empereur. Toc.
on a le battleur. Et donc le battleur, il nous dit qu'effectivement, il y a bien cette idée de nouveau départ. Et grâce à ce chamboulement qui va s'opérer là prochainement, dont on n'est pas forcément l'initiateur, mais qui va nous permettre ici de retravailler par rapport à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on a vraiment envie de faire, à concrétiser certaines choses, à faire marcher notre créativité. C'est quelque chose où on a vraiment les outils nécessaires pour le faire avec cette carte du battleur et qu'on a tout ce qu'il faut pour commencer ce nouveau cycle. Voilà. Et on arrête là puisqu'on est sur la carte numéro 1 et qu'elle est déjà recouverte. Donc voilà, là on a fini notre tirage, on a interprété notre énergie principale avec les différentes cartes à retourner en fonction des cases, en fonction des maisons pour l'approfondir. On a regardé le début de notre tirage, de quoi on partait, là où on allait, d'accord, et par quoi on est passé pour accéder à ça. Voilà, et donc là vous avez à peu près votre tirage, alors ou pour le mois, si vous faites un petit tirage général, ou par rapport à une question que vous auriez soulevée juste avant de battre vos cartes. On n'est pas obligé de tout relever. Là, on a quand même beaucoup de cartes qui se sont retournées. Des fois, vous pouvez en avoir beaucoup moins, parce que ça dépend où elles sont placées. Hein. Si elles sont placées dans leur propre maison, effectivement, ça se retourne assez rapidement. Et donc, du coup, il y a moins de cartes à retourner. Donc en fait, le tirage évolue du nombre de cartes en fonction des maisons que vous allez découvrir au fur et à mesure. Vous pouvez en avoir 3 ou 4, 5, 6 qui restent fermées comme celle-ci à la fin du tirage, comme vous pouvez tout découvrir, ça dépend. Moi, ce que j'aime bien faire quand il en reste comme ça, donc là, celle-ci n'a pas été découverte, on n'a pas eu besoin de le faire, j'aime bien regarder parce que souvent dans le lot, et là, ça va être le cas puisque je ne l'ai pas vue puis qu'elle est sur l'emplacement 13, donc je sais ce qu'elle est, je sais ce que c'est, mais des fois, s'il en reste 5 ou 6, j'aime bien quand même les retourner à la fin du tirage pour voir celles qui sont dans leur maison, parce qu'elles ont quand même une signification un peu particulière. On appuie quand même un petit peu dessus parce qu'elles ont cette signification plus forte puisqu'elles se retrouvent, elles, dans leur propre maison. Et ça va être le cas avec celle-ci qui est retournée, puisque la seule qu'on n'a pas retournée jusque-là, c'est l'arcane sans nom, emplacement numéro 13. Emplacement numéro 13, on a bien l'arcane sans nom, ici nommé la mort, dans ce tarot-là. Et donc, effectivement, elle est d'autant plus son importance, puisqu'on avait parlé de quelque chose qui se terminait, de tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Et la mort qui est sur son emplacement en plus, nous confirme bien qu'il y a quelque chose d'important, de fort qui arrive. Il y a bien quelque chose qui se termine, avec quelque chose de nouveau qui va arriver suite à cette page qu'on se tourne. Voilà, et bien écoutez, c'était le tirage que je voulais vous montrer. Hein. Donc ne soyez pas surpris s'il y en a moins qui se retournent quand vous faites le vôtre, hein, puisque ça dépend vraiment de là où les cartes se trouvent dans l'emplacement. Et donc du coup, vous pouvez faire ce tirage-là de façon générale ou pour une question posée. Voilà, donc ça c'était le premier. Et je vais vous en montrer juste un deuxième qui est exactement dans le même principe. Hein. On va rebattre les cartes. Je vais le faire beaucoup plus vite, hein, celui-ci, mais ce qu'on va moins interpréter, parce que maintenant que vous avez compris le principe. Celui-ci, c'est j'avais vu, c'est Margot Robert Alter, je crois, qui l'avait montré, qui est un tirage de Jean-Claude Flornoy, et lui, il appelle ça la Cadillac des tirages. Donc lui, il le fait en pyramide, c'est-à-dire que c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que on met la carte 0 ou 22 retournée sur le côté, et au lieu de faire les 3 septénaires, il le fait en une rangée de 7 cartes en bas, et après il décroît 6, 5, 4, 3, jusqu'en haut, la dernière carte qui représente le monde, et donc ça vous fait toute une pyramide comme ça, d'accord ? Moi, j'aime bien le faire avec le septénaire, parce que j'ai l'habitude, je sais où sont placées les cartes, donc je garde le principe du septénaire, de toute façon ça ne va pas y changer grand-chose. Donc on fait le même principe que tout à l'heure, on met la carte 22 ici, et on fait, hop là, on remet les cartes comme ça. On va le faire un peu plus vite, hein, qu'on ne perde pas quand même trop de temps. On est vraiment dans la même logique. Hein. Voilà. La seule chose, c'est que là, on n'en retournera qu'une seule au lieu des 4 du début. Je vais vous expliquer. Hop. Et voilà. Et donc, dans le premier tirage, on avait retourné celle-là pour l'énergie principale, celle-ci de là d'où on part, celle-ci là où on va arriver,
à la fin de notre tirage, et celle-ci pour nous dire par où on va passer. Ici, on ne s'occupe pas de ces cartes-là. Ici, on fait un tirage général, ou pareil en posant une question, c'est vous qui voyez, et on va retourner que celle-ci, la carte de l'énergie principale qui correspond au 0, au mat. Et donc, et c'est celle-ci qui va enclencher le tirage. Et donc, quand on aura fini de retourner les cartes, c'est-à-dire que quand on tombera sur une carte qui tombe dans une maison qui a déjà été découverte, on arrête le tirage. Et donc là, on peut avoir 2 cartes qui se retournent, on peut en avoir qu'une. Si jamais c'était le mât qui était là, on arrêterait tout de suite. Il peut y en avoir 20 et 22, on peut arriver des fois à toutes les cartes à relever, mais c'est tout. Là, on l'avait fait ce principe-là avec chaque carte qu'on avait retournée au début. La première, la dernière, celle du milieu et l'énergie principale. Là, on va le faire qu'avec celle-ci. Donc, on ne pose pas de questions spécifiques, on va juste regarder pour le jeu. Donc là, on a la carte de l'ermite. Donc ici, on peut nous parler d'une petite période en ce moment d'introspection. On va aller voir pourquoi cette introspection. Donc, on est dans la carte numéro 9. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyons voir ce qu'il y a dessous. Hop. Le diable, donc ici il peut y avoir un besoin d'introspection peut-être par rapport à quelque chose avec le diable où on se sent peut-être prisonnier de quelque chose, on se sent peut-être englué et qu'on n'arrive pas à émerger, on n'arrive pas à se sortir d'une situation et il y a ce besoin ici avec l'ermite d'aller puiser en nous-mêmes, de regarder en nous-mêmes ce qu'on a réellement envie de faire pour pouvoir se libérer de cette emprise peut-être. Alors là, on est dans la carte 15. Donc là, on était 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La 15 est ici. Hop, la roue de fortune. Effectivement, cette introspection va être bénéfique. Elle va nous permettre de sortir de cette emprise. D'accord ? On va pouvoir laisser derrière nous quelque chose. Dans cette roue, il y a aussi cette idée, avec ce personnage qui descend de la roue, de sacrifice pour accueillir quelque chose de nouveau avec ce personnage qui monte. Donc il y a bien cette idée de se défaire de quelque chose qui nous bloquait, qui nous arrêtait et dont on avait besoin de se défaire. On va aller voir au niveau de la maison 10 ce qu'il y a. Donc la maison 10, elle est ici. Hop. On a le pendu. Donc ce changement va se faire d'abord en prenant du temps déjà, hein, et il y a aussi, on retrouve cette énergie d'introspection, de regarder les choses autrement pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Carte du pendu, c'est aussi une carte de sacrifice. Il y a quand même quelque chose à couper, il y a quand même quelque chose que l'on doit abandonner pour pouvoir faire ce changement. La 12, donc elle est là, la 12, emplacement numéro 12, hop. On a l'empereur, donc ça peut être en rapport avec quelqu'un. L'empereur peut représenter aussi une personne quand même. Ça peut nous parler aussi, éventuellement dans le travail aussi, il peut représenter quelqu'un qui a une autorité. Il peut représenter aussi une stabilité que l'on a perdue à cause de cette emprise et qu'on a besoin de retrouver. L'emplacement numéro 4 est ici. Hop, le soleil. À la clé, il y a quand même une belle réussite. Il y a un bonheur qu'on retrouve, il y a un éclairage sur la situation qui se fait et on est quand même plutôt positif dans ce que ça peut nous apporter. La carte numéro 19, elle est ici. Le battleur, donc il y a bien quelque chose de nouveau qui va se mettre en place suite à cette réflexion qu'on va avoir. Avec la carte du chariot, on prend les voiles. Là, on était bloqué, on était vraiment attaché. On a sacrifié quelque chose, on s'est libéré de quelque chose et on reprend la route, on rebouge. La carte numéro 7, elle est ici. La carte de l'amoureux, parce qu'on a fait le choix aussi. Hein. Ça n'est pas venu tout seul, on a pris la décision. On a peut-être pris aussi une décision qui nous concernait plus le cœur que la raison et qu'il y avait besoin de ce changement-là pour que ça soit fait. Au niveau de la maison 6, on est là. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller dans cette nouvelle direction. Et on arrête ici, puisque on a la carte du fou, la carte 0, qui est déjà retournée avec l'ermite. Et donc voilà, le tirage est ainsi fait. On répond à la question ou au tirage général que l'on a pu faire, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes seulement qui ont été retournées. On aurait pu en avoir que 2, on aurait pu en avoir 21, on aurait pu avoir tout le jeu, les 22. Là, on ne répond qu'avec cette dizaine de cartes, puisque là, le jeu s'arrête. Voilà, et là, vous avez la fin de votre interprétation. On n'interprète pas forcément le mât à chaque fois à la fin, hein, puisque c'est lui qui clôture le jeu, il le clôture à chaque fois. Chaque question n'annonce pas un nouveau départ. Moi, je m'arrête, je ne l'interprète jamais, celui-ci. Hein. Ou parce que
on sent qu'il répond à la question. Mais sinon, parce que c'est toujours lui qui clôture, puisque le 22 revient à l'emplacement d'origine, et donc il n'y a pas forcément de nouveau départ dans chaque question qu'on pose, hein, donc ne vous lancez pas là-dedans non plus. Et donc voilà, vous voyez, par rapport à tout à l'heure où on interprétait ces 3 cartes-là, donc ça faisait beaucoup de cartes à retourner, le tirage est plus complet. Ici, il est plus succinct, on va plus au but, et donc du coup, avec une seule carte, on peut, mais vous pouvez aussi vous retrouver avec toutes les cartes qui sont retournées, hein. Ça dépendra du tirage. Voilà, eh ben écoutez, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous laisse vous essayer à ce tirage si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous essayez, pour me dire ce que vous en aurez pensé. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.